de demain, demain de frères et de congénères offusqués d'amertume. Chers mélomanes, bonjour et c'est une joie de vous accueillir à Balthazar Production en ce jour afin de pouvoir vous présenter quelque chose d'exceptionnel parce que dans notre chaîne, tout est finalement exceptionnel. Aujourd'hui, nous voulons vous parler de l'album de Germain Gel. Je sais que de temps en temps, vous avez l'occasion de pouvoir regarder le clip au Soro Melimé à travers l'OM Média. Cela est diffusé dans nos différents médias. Et vous vous demandez, mais de qui s'agit-il? C'est bien entendu le premier produit que nous avons à présenter dans notre chaîne Balthazar Production. C'est d'ailleurs ce produit qui donne naissance à notre chaîne de production Balthazar Production. Le concept qui est bien entendu un livre, une musique. Le concept qui est appelé art et vision. Aujourd'hui, nous vous parlons de cet album au Soro Melimé, mais surtout de l'origine de cet album au Soro Melimé. L'origine de cet album qui est, bien entendu, le recueil de poèmes Béni Sakono ou encore les premières origines en français, publié aux éditions Ifikia. C'était en 2014 par l'écrivain Balthazar Edipissi. Aujourd'hui, mes bien-aimés, mes frères, chers écrivains, chers artistes, chers mélomanes, chers amoureux de belles lettres, de très beaux écrits, de belles plumes, nous allons vous présenter ce produit. Et nous allons tout d'abord vous faire passer le son de Au Soro Melimé, qui est le titre numéro 5 de l'album titré Au Soro Melimé de Germain Gel. Et après ce son, nous allons vous convier à l'écoute de la déclamation du poème intitulé Béni 1, tel que c'est titré du recueil de poèmes de Balthazar Edipissi, Béni Sakono, les premières origines. Et ensuite, nous allons vous donner l'idée que l'auteur cache derrière ce poème. Et enfin, nous allons vous laisser découvrir le vidéogramme au Soro Melimé. Vous avez déjà certainement visionné quelques extraits, mais aujourd'hui, en exclusivité dans notre chaîne, nous allons vous faire vraiment déguster ce vidéogramme de bout en bout. Mais nous voulons aussi dire, c'est ainsi que ça va désormais se passer. Tous les auteurs qui passeront par notre chaîne de production devront être découverts. Devront être découverts par cette interview, par cet entretien avec l'auteur et son livre. Mais de temps en temps aussi, l'artiste musicien viendra vous expliquer comment est-ce qu'il a fait la rencontre de l'auteur, vous expliquer comment il a procédé pour composer ses chants et vous mettre dans sa peau. Et vous serez finalement dans deux peaux. D'abord, la peau de l'artiste musicien, c'est lui qui a composé la chanson, mais surtout l'auteur, c'est lui qui a écrit le poème, c'est lui qui a écrit le texte à partir duquel la musique est composée. Ça veut dire, mes bien-aimés, vous allez vous amuser, nous allons nous amuser ensemble. Désormais, vous n'allez plus vous ennuyer, parce que ce concept est là pour finalement faire la promotion et de l'écrivain, et du livre africain, et des auteurs-compositeurs, et même, comment je dirais, de notre culture qui est véhiculée à travers les écrits de nos différents auteurs. Et tenez-vous tranquille, les Africains écrivent bien
nous allons vous amuser, ça je peux vous en conjurer. À tout à l'heure. Bout de demain de frères et de congénères. Alors, ce matin, nous voulons vous présenter cet album Osogo Melimé. Il est titré Osogo Melimé de Germain Djel. Cet album qui a été présenté au grand public, c'était en novembre au Centre culturel camerounais. C'est un album de 7 titres, dont Elle aime le bleu, Ikoku, Je boude, Oh, Osogo Melimé, Post-Mortem et Quand tu mens. Alors, c'est un album qui découle d'un recueil de poèmes intitulé Benissa Kono, les premières origines de Balthazar Edipissi. Benissa Kono est un recueil de poèmes qui a été publié en 2014 par les éditions Ifikia. Et c'est un recueil qui contient 10 titres au total. Et ces 10 titres, nous avons Béni 1, Béni 2, Béni 3 jusqu'à Béni 10. Ça, c'est le choix de l'auteur. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter les quelques morceaux choisis. Nous avons tiré quelques textes, quelques recueils, quelques poèmes, je veux dire, qui ont été choisis, triés par l'artiste musicien Germain Djel. Nous allons commencer par le tout premier, c'est-à-dire le numéro 5, titré dans l'album Osogo Melimé. Nous vous présenterons, d'abord nous ferons passer le son de Osogo Melimé, et après le son de Osogo Melimé, je vous reviendrai, bien entendu, pour vous déclamer ce poème intitulé Mbeni 1 dans le recueil de poèmes Benissa Kono. Et ensuite, vous allez découvrir le fond du texte lui-même, vous expliquer l'idée de l'auteur sur quelques parties de ce poème. Et enfin, nous allons vous diffuser le vidéogramme Osogo Melimé. Donc voilà le contenu de notre produit de ce matin, voilà le contenu de notre vidéo de ce matin. Et nous savons que vous êtes nombreux à pouvoir nous regarder, à pouvoir nous écouter. Mais ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est qu'au-delà de la parole, vous avez de la poésie. Au-delà de la poésie, vous avez la rencontre avec l'auteur. Au-delà de la rencontre avec l'auteur, vous avez la musique. Vous avez la musique en audio, vous avez la musique en vidéo. Et ce sera toujours un régal. À chaque fois que vous allez capter notre chaîne, vous allez vous régaler, j'en suis sûr, quelle que soit l'heure de la journée, en matinée, lorsque vous êtes fatigué au boulot, lorsque vous êtes rentré le soir, vous allez vous ressourcer à travers ce concept que nous diffusons ce jour et que nous allons toujours et toujours diffuser pour le bien des lecteurs, pour le bien du livre africain, pour le bien des artistes africains. Bout de demain de frères et de congénères. Odemaya mumkime yole Osogo Melimé. Embrasser des terres gracieuses, caresser des mille et un fruits, bercer ton joug hospitalier, me gaver des sucs savoureux, des cueillettes sans lance, sans crochet ni grelot. Kanganchugunde Osogo Melimé.
Wake bidi baba ba kambanyole. Belena menanchana degede. Undembe niye. Anga ambala banda geganga ambasa. Agosona kundu ya numpe. Ale dedidie sunia gidi hala. Beda boya meno mimbe. Je reviendrai écouter les fables égarées de la voix ondulée de Baba Campagnole, au son des cliquetis des grains de maïs secs écrasés sous les molaires jaunâtres des dociles auditeurs, assaisonnés par saccades d'un jet de nimbé. Kangabedega yongo bianca, ngera bola boya bosa. Mbabe duide, ndegono nweli pa bona temade maya mifo. Chano no, ke kongo geda yongo lidio, udu yanchube, ye dembare di fine diamo mbiranga. Ma chata lege na mbarabana na tudu, esano numyo ya mbabe yo mwane nada namo. Apa, imondo giba pemeda, yomo monyo no deda, nale gufule fulanga, madede. J'irai au bord de l'eau, je dis bien au bord du fleuve, jeter la ligne dans la mare, grincer l'oreille de l'hippo, piétiner la queue du croco, détaler au premier écho, fouetter le vent de ma large poitrine, finalement me casser les côtes de rire. Je reviendrai, je reviendrai, au second mélimé. Je reviendrai, au second mélimé. Je reviendrai, au second mélimé. 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 Balthazar est difficile, Béni Sakono, les premières origines. Ifriqiya, je m'évaderai dans l'immense paysage, forêt profonde et inoffensive, savane interminable, montagne feutrée, qui l'armoire de pureté d'une rosée divine, fraîche, consolatrice. Au second mélimé. 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 Je me percerai là-haut. Je crierai fort. La voix emportée par le vent sifflera au très haut. Une requête salvatrice, une terre abondante, attrayante, chaleureuse, chaleureuse. Je reviendrai au Sogomé. Au Sogomé, au Sogomé. De demain,
de main de frères et de congénères. Cette musique que vous venez d'écouter, ces belles paroles qui viennent d'être prononcées, comme je vous l'ai si bien dit, sont issues de ce recueil Béni Sakono de Balthazar Edipissi, publié aux éditions Efrikia. Nous étions alors en 2014. Le poème s'intitule Béni 1. En voici le contenu. Je reviendrai au Sogomélim, embrasser tes terres gracieuses, caresser tes mille et un fruits, bercer ton jour hospitalier, me gaver des sucs savoureux, des cueillettes sans lance, sans crochet ni grêlot. Je reviendrai. Écoutez les fables égarées de la voix ondulée de Baba Cambagnolet, au son des cliquetis, des grains de maïs secs, écrasés sous les molaires jaunâtres des dociles auditeurs, assaisonnés par saccades d'un jet de noupi. J'irai au bord du fleuve, jeter la ligne dans la mare, grincer l'oreille de l'hippo, piétiner la queue du croco, détaler au premier écho, fouetter le vent de ma large poitrine, finalement me casser les côtes de rire. Je m'évaderai dans l'immense paysage, forêts profondes et inoffensives, savanes interminables, montagnes feutrées qui larmoient de pureté d'une rosée divine, fraîche, consolatrice. Je me percherai là-haut, je crierai fort, très fort. La voix emportée par le vent sifflera au très haut une requête salvatrice, une terre abondante, attrayante, chaleureuse. Je reviendrai au Sogomélimé. Quel texte! Quel texte! Je voudrais d'abord revenir sur Osogomélimé. C'est quoi Osogomélimé? Osogomélimé, c'est un hameau perdu dans la campagne, dans une contrée d'un village appelé Bouraka, très loin au bord du fleuve. Ce n'est pas un village en quelque sorte, mais c'est un groupement de nombreuses tribus, c'est un groupement de nombreuses familles qui s'y retrouvent tout simplement pour mener des activités champêtres ou alors pour aller à la pêche. Vous avez très bien compris que ce village est arrosé d'un fleuve. Il s'agit bien du fleuve Bam. Lorsque nous écoutons ce poème, lorsque nous écoutons la description de ce village, nous avons l'impression de nous retrouver carrément dans un paradis. On parle de terre gracieuse. On parle de 1001 fruits pour dire combien c'est un espace écologique, un espace vert, un espace qui a de nombreuses espèces de plantes qui donnent en leur saison de multiples fruits. On parle des cueillettes sans lance ni grêlot. Pourquoi parler de cueillettes de fruits, je comprends bien, mais sans lance ni grêlot? Alors, quand on parle de la lance et des grelots, on voit bien un chasseur qui est équipé de ses outils, de sa lance, mais qui est accompagné de ses chiens, auxquels sont attachés des grelots. Nous avons ici le symbole d'une personne qui est capable de vous prendre en chasse lorsqu'il vous a découvert en train de marauder, en train de voler dans son champ. Mais il semble qu'à Osogomélimé, on ne crie pas aux voleurs. Vous allez cueillir et on vous laisse librement cueillir. Vous n'avez pas de chasseur. Vous n'avez pas un propriétaire qui arrive
et qui vous demande, mais mon fils, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là-bas? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On parle des fables égarées, de la voix ondulée de Baba Kambagnolet. Qui est Baba Kambagnolet? Baba Kambagnolet, c'est un ancêtre. C'est l'ancêtre des Begounou ou des Gounou. Ou alors des Yambassa, si on dit ça comme ça, mais ce n'est pas seulement les Yambassa, c'est les Gounou en général. Kambagnolet, on parle là d'un conteur. Nous comprenons aussi qu'à Osoro Mélimé, il y a des griots, il y a des conteurs, ceux-là qui sont à mesure, sous l'arbre le soir, de recueillir la jeune génération pour leur raconter les épopées de leurs ancêtres, pour leur parler de ces fables, de ces contes. On parle du Numpé. Mais c'est quoi le Numpé? Parce qu'il semble que là-bas, on grille du maïs, on le mange, hein, on écrase les grains de maïs, et quand on les écrase, on arrose les mandibules des jets de Numpé. Le Numpé étant un vin, le vin blanc, comme on l'appellerait ici, d'autres diraient le matango, mais ce n'est pas le matango, c'est carrément du champagne. C'est de la crème de tous les vins cueillis sur la fleur du palmier à huile. Et c'est une tradition des Gounous. Et là-bas, il n'y a rien. Il n'y a rien sans le Numpé. Il n'y a rien sans ce vin de palme. On parle de s'évader dans l'immense paysage où nous avons à la fois la forêt, à la fois les montagnes, à la fois la savane. On parle de la rosée, une rosée divine qui est fraîche et qui est consolatrice. Nous voyons un paysage qui console les cœurs, qui réconcilie ceux qui sont en difficulté, même avec leur Dieu. Un endroit où on a bien envie d'aller méditer. C'est pour ça que l'auteur parle bien de se percher haut et de crier d'une voix très forte. Et sa voix est emportée par le vent. Cette prédication dans les soufflets, et avec une requête salvatrice, une requête à l'endroit du Sauveur, afin de pouvoir nous donner le salut qui est promis aux hommes. Mais je ne peux pas terminer la déclamation et l'explication de ce poème. Ce ne sont que quelques morceaux, mais ça va au-delà de ça, sans décrypter le concept lui-même de « je reviendrai ». Pourquoi est-ce que je reviendrai? On voit là l'image non seulement de l'enfant prodige, mais on voit l'image de cet enfant qui est reconnaissant de son clan. Vous savez, en Afrique, l'éducation d'un enfant repose sur le clan, repose sur la communauté. L'enfant est un bien communautaire. L'enfant est un bien qui appartient pas seulement à la famille nucléaire, mais qui appartient finalement à tout le village. Et c'est tout le village qui lui apprend à vivre. C'est tout le village qui lui apprend à faire corps avec la nature. C'est tout le village qui lui donne l'expérience de la vie. Et c'est pour ça que cet enfant, peu importe là où il se trouve, parce qu'on ne sait pas d'où il écrit son poème. Est-ce qu'il est en Afrique, au Cameroun, parce que c'est un poème qui est écrit par un auteur camerounais? Est-il en ville, dans une de ces villes du Cameroun, Yaoundé, Douala, Garoua, Ebolova, je n'en sais rien. Mais est-il en Occident? Est-il en Orient? Est-il aux États-Unis d'Amérique? Il veut revenir. Il veut revenir parce que quel que soit ce que aujourd'hui le modernisme ou la modernité de la vie lui offre, il a toujours cette pensée généreuse pour son clan. Il a cette pensée généreuse pour Osoro Mélimé. Il veut rentrer au bercail. Et derrière, je reviendrai, se cache l'invite à tous ceux qui, africains, sont allés se chercher
dans les villes ou au-delà de leur terre natale, d'avoir toujours l'envie de revenir. Je reviendrai, c'est un retour aux sources. Je reviendrai, c'est cette mémoire de ce que les nôtres ont fait pour nous, de ce que la nature nous a gracieusement offert chez nous, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Guinée, à Madagascar, quel que soit d'où nous venons, mais nous venons de l'Afrique, d'une terre abondante, parce que tout cela, en fait, c'est l'Afrique. Osoro Mélimé, en réalité, représente l'Afrique, la terre africaine tout entière, qui est cette terre riche, qui est cette terre immense en diversité, qui est cette terre accueillante, parce qu'un Africain est toujours dans la joie, peu importe là où il se trouve en Afrique, il se sent chez lui. Je reviendrai, c'est ce poème merveilleux auquel Germain Djel, l'artiste musicien, n'a pas pu résister. Et aussi a-t-il pensé qu'il fallait que ce poème soit diffusé dans le monde et que les uns et les autres, d'où qu'ils viennent, de l'Inde, de la Chine, bref, de quelque coin de la terre d'où vous soyez sortis, pour peu que vous soyez hors de votre terre natale, ayez toujours en mémoire l'envie, la nécessité, le projet de revenir. Et sur ce, mes bien-aimés, je suis heureux de vous dire, nous allons aujourd'hui nous limiter. Tout à l'heure, il y a le clip sur Osoro Mélimé, vous verrez ces images qui vous sera lancé. Mais je vais vous quitter, mais je ne vous quitte pas définitivement. Je vous fais aussi cette promesse, mes chers amis, n'ayez pas crainte, je reviendrai. Comme on le dit à Osoro Mélimé, moi je le dis sur Balthazar Production, mes chers amis, je reviendrai. Je reviendrai et je reviendrai. Merci. Coup de demain de frères et de congénères. Odemaya mkime yole Osoro Mélimé. Embrasser des terres gracieuses, caresser des mille et un fruits, bercer ton joug hospitalier, me gaver des sucs savoureux, des cueillettes sans lance, sans crochet ni grelot. Kanganchugunde Osoro Mélimé. Wake bidi baba bakambanyole. Belena menanchana degede. Undembe niye. Anga ambale abanda geganga mbasa. Agosona kundu ya numpe. Ale dedije usuni ya gidi hala. Beda boya meno mibe. Je reviendrai écouter les fables égarées de la voix ondulée de Baba Campagnol, au son des cliquetis, des grains de maïs secs écrasés sous les molaires jaunâtres des dociles auditeurs, assaisonnés par saccades d'un jet de nimbé. Kangabedega yongo bianca, ngera bola boya bosa. Mbabe duide, ndekono
kono nweli pa bona temade Miami fo chano no ge kon ge da yongo lidio udu yanchube ye de mbare di fine ye diamo mbiranga ma cha talege na mbara bana na tudu esano no mio yamba be yo mwane nada namo apa imondo gi ba pemeda yo mo monyo no deda na le go fule fulanga madede. J'irai au bord de l'eau, je dis bien au bord du fleuve, jeter la ligne dans la mare, grincer l'oreille de l'hippo, piétiner la queue du croco, détaler au premier écho, fouetter le vent de ma large poitrine, finalement me casser les côtes de rire. Balthazar est difficile, Béni Sakono, les premières origines. Ifriqiya, je m'évaderai dans l'immense paysage, forêt profonde et inoffensive, savane interminable, montagne feutrée, ville armoire de pureté d'une rosée divine, fraîche, consolatrice. Je me percherai là-haut, je crierai fort, très fort. La voix emportée par le vent sifflera au très haut. Une requête salvatrice, une terre abondante, attrayante, chaleureuse, chaleureuse. Je reviendrai au Sogomé. Demain de frères et de congénères.